Et bonjour à tous. On se retrouve pour première série d'une vidéo, un peu particulière, unboxing de miniatures, puisque ça y est, oui, j'ai acheté mes premières miniatures, et donc je me suis dit, autant en profiter pour vous faire une petite séquence de vidéos d'unboxing, tout simplement. Donc là, on est sur donc le premier modèle, Merge Max 950. Donc on va déjà par rapport à la boîte, tout simplement. Donc assez beau modèle déjà, beau contenu. On va essayer de se l'ouvrir tout tranquillement et on va faire ça ensemble et on va voir comment ça se passe. Allez. On va essayer de tirer le bloc. Voilà. Jusqu'ici, on n'est pas trop mal. On va pouvoir se le mettre à la limite en petit fond. Voilà. Alors, on a un petit sachet avec le petit accessoire. Comment est-ce que c'est fixé? On a le petit mode d'emploi. On a forcément les petits liens dans tous les sens. Je pense que ce sera plus facile de les couper tout simplement. Puisque c'est quand même bien embirlificoté. Ah, celui-là, il est venu. Je vais me débrouiller donc, comme dit, avec les trois petits liens. Il y en a en tout 1, 2 et 3. Je vais déverrouiller tout ça. Donc c'est un modèle Ross. Ceux qui ne le verraient pas, je vais le mettre dans le bon sens. Voilà, on voit là sur la petite boîte en polystyrène Ross. Tout simplement, donc marque de mémoire italienne, si je ne me trompe pas, fabricant italien de miniatures. Allez, je vous fais un petit cut, on va se retrouver après, une fois que j'aurai enlevé les différents liens derrière la boîte en polystyrène, tout simplement. Bien, voilà, j'ai réussi à enlever le dernier. Donc attention, le truc passe là-dedans. On va faire doucement. Voilà. Donc là, on a libéré le dernier. Donc si tout va bien, maintenant, on va être capable de libérer la machine de son emplacement. On va ouvrir la boîte tout simplement. On a là de côté un joli petit scotch. Pas très facile. Je crois qu'on va avoir besoin d'outils un instant. Voilà, je vous reprends. Donc j'ai coupé les trois petits scotch qui sont sur chacune des faces. Et là, forcément, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Voilà. Alors, on a ici un micro tournevis. Donc voilà, tout petit tournevis avec les petites pattes de fixation. Je crois que ça c'est pour fixer justement le petit rideau. Hop, on va voir comment ça fonctionne. Allez, première sortie. Ah bah oui. Ah franchement c'est plutôt joli. Et du coup maintenant qu'on a enlevé ça, en toute logique ça c'était juste coincé en dessous. Ah non c'est scotché. Ok, donc ça c'est scotché aussi de part et d'autre. Voilà, donc ça c'est le petit volet déflecteur qui permet de bloquer l'ondin. Voilà, allez
on a tout. Voilà, la boîte en polystyrène, elle est vide. Donc là, on a tous les éléments. Ah, franchement, c'est plutôt joli. Avec quelques petites images comme ça. Le petit Merge Max. Donc 950. Alors vous avez des petits détails comme le panneau de limitation de vitesse à l'arrière. Allez, on a du coup ici le petit plastique qui permet de bloquer cette partie-là. Alors les instructions sont assez légères pour être honnête. Alors, est-ce qu'il faut le couper? Je pense que je vais avoir du mal à l'enlever autrement. Ça me paraît quand même assez compliqué. Ça, je sais qu'il y a une histoire de verrouillage quelque part. Donc, alors forcément, on dirait que ça reste quand même assez fragile. On va essayer d'y aller assez doucement. Voilà. Et de 1, petit papier, petit plastique. Voilà. Ça, c'est libéré. Non, je vous ferai pas la petite chanson, je vous rassure. Eh bien, écoutez, on n'est pas trop mal. Alors ici, dans ce petit colis, ce qu'on a, c'est, je pense, la prise de force. Donc, qui va pouvoir venir se fixer là devant, tout simplement. Et donc pour ensuite être connecté au tracteur, si vous voulez effectivement le brancher sur un tracteur. Alors, il peut se mettre effectivement en plusieurs positions. Bon, pour l'instant, la prise de force, je ne vais pas forcément m'en occuper. Ce qui m'intéresse juste, par contre, c'est le petit déflecteur. Donc là, voilà. Hop, on sort de sa pochette tranquillement. Là, ça, honnêtement, ça a l'air quand même très fragile. Et alors, c'est là qu'on a les petites instructions, parce que potentiellement, donc si j'ai bien compris, cette barre, en fait, vous pouvez venir la mettre ici de côté. Alors, je sais pas si ça va être tellement loin, ça me paraît un peu bizarre. Alors, si on prend donc les instructions, c'est ça, hein, c'est cette partie-là. Visiblement, on peut le faire, on peut carrément le glisser. Ok. Donc si on prend ici, voilà, là, vous avez le petit espace pour le glisser. Voilà. Je sais pas s'il faut aller au maximum. Je pense que si on va comme ça, voilà, il va se verrouiller. Hop. Et c'est là qu'on a ces tout petits taquets qui vont permettre de le bloquer. Alors ça, je pense que ce genre de petites pièces à ne pas perdre. Ah. Ah non, c'est les petits rouges qui sont là. C'est les petits rouges qui sont là dedans, en fait. Donc c'est ici. Alors c'est bien scotché en tout cas. Voilà, je l'ai vu. Encore un scotch. Voilà. On est arrivé. Donc
ce sont ces tout petits taquets là. Je vais voir si j'arrive à vous montrer. Voilà. Donc, ce sont ces tout petits taquets là qui vont venir se fixer juste ici pour verrouiller. Voilà. Donc ça, comme dit, c'est la prise de force. Donc pareil, bah, la prise de force, il y a les deux morceaux. Alors, c'est lequel? C'est la plus grosse partie qui va rentrer ici. C'est pas forcément évident. Voilà. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Je sais pas si je suis dans le bon sens, là, oui. C'est pas forcément évident. Voilà. Et comme ça, et ça ira sur le tracteur. Voilà. Donc là, on a le déflecteur. Ça a déjà volé. On maintient en haut. Parce qu'on est capable de lever. Parce qu'on est capable de tirer. On est capable de ressortir. En tout cas, le sens, c'est vraiment ça. Parce qu'il faut évidemment que le logo soit vers l'extérieur. On n'est pas trop mal. Maintenant, il y a la question du relevage. Parce que on est censé pouvoir relever toute cette attirail-là. Je pense que pour faciliter la vie, je vais retirer ça pour l'instant. Voilà. On va se laisser là. Un petit tournevis, pour l'instant, je n'ai pas encore compris à quoi il servait. Il va permettre de resserrer quelque chose. C'est maintenant, en tout cas, on prend ça. Verrouillage quelque part. Voilà. Ici c'est bien. Ah voilà, ici là il y a des petits crochets noirs. Vous les voyez bien, là on a deux petits crochets noirs. Donc c'est celui-là qu'il faut mettre vers le haut. Parce que du coup c'est là. C'est censé aller s'accrocher le haut. Ah, c'est pas trop mal, je pense qu'on approche du but. Oui, voilà. Et là, ça se crochette tout simplement là-devant. Voilà. Hop. Je sais pas si vous voyez bien, mais ce sont ces deux petits crochets là. Vous en avez un de chaque côté. De ce côté-là, il va un peu moins bien.
bonne position. Voilà. Et là, il est en position repliée, tout simplement. Bon, pas évident, mais voilà. Et là, il est bien équilibré, il est en position de route. Voilà, en tout cas, franchement, très beau modèle. Essentiellement, bon, forcément, il y a du plastique. La base de la structure, elle est quand même en métal. On sent que c'est quand même assez solide, assez résistant. En tout cas, moi, c'est une machine que j'avais très envie d'avoir. Voilà, je vous la montre un peu sous toutes les coutures. Et puis, je pense qu'on est déjà pas trop mal pour cette première vidéo de présentation d'unboxing et de remontage. Ce que je vous propose maintenant, je vais encore vous faire quelques petits plans de vue en vous mettant la miniature sur un plateau. Et puis ce sera bien pour cette vidéo là. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette première vidéo sur ma chaîne d'unboxing de miniatures. Je vous laisse encore comme dit avec quelques petits plans de vue. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.